Au bout de 30 ans au pouvoir, on se rend compte seulement que les mêmes gars qui veillent à ce que le RDPC ne fonctionne pas sont les mêmes personnes qui veillent à ce que l'opposition ne fonctionne pas, sont les mêmes personnes qui veillent à ce que la société civile ne fonctionne pas, sont les mêmes personnes qui veillent à ce que les universités ne fonctionnent pas, sont les mêmes personnes qui veillent à ce que les journalistes ne fonctionnent pas, sont les mêmes personnes qui veillent à ce que, et ça c'est terrible, qu'on n'ait pas les véritables hommes de Dieu. À partir de cette configuration-là, initiale, parce qu'en sciences politiques, vous devez comprendre cette configuration. Vous avez d'un côté le peuple, au-dessus du peuple, vous avez les acteurs politiques. Les acteurs politiques, c'est ceux qui sont là, RDPC, SDF et tout le reste, MDR, ils ont tous les noms là. Au-dessus des acteurs politiques, vous avez les acteurs au pouvoir, qui sont les gouverneurs, les ministres, les préfets, les DG, etc. À partir du moment où ils ont fait ça, ils ont structuré tout ça, il y a maintenant les plus dangereux du régime BIA. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques les décideurs. Les gars qui décident de qui est premier ministre, qui est gouverneur, qui est ministre, qui est directeur général, qui est préfet. Ces gars-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé que le système n'avancera jamais, en accord avec BIA. Ce sont des gens qui ont pratiquement la même, ils sont de la même génération que Biabi Mvondo. Ils sont de grands satanistes. Certains sont dans 2 sectes, ou parfois 3, eux seuls. Hein. Tu trouves un seul individu, il est franc-maçon, il est rosicrucien, il est dans les Illuminati, lui seul. Ils se soumettent à des sectes qui appartiennent prioritairement de manière configurationnelle et structurelle aux Occidentaux. Et cette soumission fait que les Occidentaux les tiennent depuis l'environnement ésotérique. Rappelez-vous du principe de l'inopposabilité de l'univers matériel sur le monde spirituel. C'est un principe qui dit que le spirituel domine le matériel. Ils veulent le pouvoir, il leur faut maintenir le pouvoir, ils savent que le pouvoir est d'abord spirituel. Cependant, malgré le fait qu'ils savent que le pouvoir est spirituel, ils s'en vont obtenir le pouvoir de la mauvaise manière, c'est-à-dire chez le diable. Je vais vous donner un chiffre, c'est un élément qui pourra aider beaucoup de gens. Le gouvernement BIA en place a beaucoup de gens qui sont dans une secte qu'on appelle Ekankar, et cette secte a sa base en Inde. Rien que les membres du gouvernement BIA en place, je dis que rien que, ont dépensé, réuni, plus d'1 milliard de francs CFA pour avoir des pouvoirs dans un cancard. Je ne parle même pas de l'argent qu'ils ont eu à dépenser dans les sectes comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, Illuminati, etc. Ils veulent le pouvoir, ils l'obtiennent de façon financière, détournent l'argent, détournent les fonds, détournent les ressources et payent pour avoir le pouvoir. En Inde, au Ghana, partout où ils peuvent, au Nigeria, dans les villages, même au Cameroun. Je me rappelle d'un ministre en fonction, j'ai coupé la tête de sa panthère, je l'ai brûlée. Il s'est énervé que comment une panthère qui lui a coûté, il a dit quoi? 25 millions. Comment il peut tuer une panthère qui lui a coupé 25 millions comme ça? Mais quelques jours plus tôt, parce que je l'avais encore trouvé dans un mauvais couloir, il parlait de 200 millions qu'il a dépensé en Inde. Puisque j'avais brûlé ces choses. Que ça lui a coûté 200 millions. Comment je peux brûler ces choses? Maintenant, il y a autre chose. Parce qu'il faut comprendre la configuration avant d'arriver à la gravité du sujet. Les gars sont, quand tu attrapes l'un de ces sectaires, ils sont nombreux dans le régime BIA, parmi les ministres là, vous les respectez. Les gars portent les couches, ils sont nombreux à porter les couches. Il y a toujours un qui est le mari de l'autre, qui est le mari de l'autre, qui est le mari de l'autre, qui est... Pourquoi? En dehors d'être dans les sectes,
ils sont entrés eux-mêmes dans le processus de soumission de pratiques homosexuelles pour obtenir le pouvoir. Et le pouvoir se donne à travers les pratiques homosexuelles. Tel ministre est la femme de l'autre ministre, tel ministre est la femme de l'autre ministre, tel ministre est... Donc, ça fait que quand tu les regardes, tu peux les aligner comme ça. Chacun a le trou, a le derrière éclaté et porte les couches à cause de l'autre qui est derrière lui. Bien. Parce qu'ils ont compris que Biya ne gouvernait pas. Eux, ils ont commencé à gouverner. Ils ont donc commencé à manipuler les systèmes de nomination. C'est eux qui tiennent les systèmes de nomination à travers leur propre réseau. Donc, ils ont commencé à veiller à ce que ne soient nommés dans le gouvernement et dans le système que ceux qui appartiennent à leur secte. C'est donc comme ça que graduellement, ne sont nommés, et à la majeure partie des cas, dans le gouvernement et le système Biya, que des gens qui sont francs-maçons, rosicruciens, Illuminati, Ekankar, Azazel et plein d'autres. Ça fait qu'au fur et à mesure que le temps est passé, ils ont fini par asseoir l'obligation de se soumettre au satanisme pour exister. Au point où, lorsque vous avez un marché, comme ils savent qu'il fonctionne en réseau, ils sont arrivés à des stades où ils vous demandent, quand vous avez un marché, que tu es même qui? Il faut bien entendre ce que je vous dis. Tu es même qui pour avoir le marché là? C'est-à-dire, la question veut dire ceci. Toi qui n'es pas avec nous, ça a même été comment pour qu'on te donne le marché? C'est nous qui distribuons les marchés. Donc, vous avez des gangs de bandits qui se sont enrichis, qui ont le pouvoir et se sont constitués en micro-entités systémiques de pouvoir autour de Biya et grâce à Biya. Grâce à Biya, pourquoi? Parce que de toute façon, ils avaient compris pendant longtemps qu'on peut voler à côté de Biya, détruire tout ce qu'on veut. L'important est de ne pas menacer son siège.